Les armoiries, parlons-en. C'est un ensemble de signes relatifs à l'unité et à l'ambition. Nous nous intéresserons particulièrement aux armoiries du Burkina des indépendances à nos jours. Les armoiries du Faso ont connu des modifications. Que retenir des armoiries de notre pays? Comment les reconnaît-on? Éléments de réponse dans ce dossier de Issoufou Kaboré et Jérôme Tendano. Des armoiries à l'image des étapes majeures de l'histoire des régimes politiques du Burkina Faso. De la première république de la Haute-Volta indépendante à la Révolution, puis à la quatrième république consacrée par référendum en 1991, les armoiries demeurent l'expression de l'identité et des aspirations de notre pays, même si dans la forme, des différences sont à observer. Les armoiries de 60 à 84, le fond était ce fond. C'était obligatoire de mettre ça en fond bleu. Mais les armoiries de 91 à 2023 dont nous sommes là, le fond n'est pas important. Que vous plaquez sur un habit blanc, le fond sera blanc. Que vous plaquez sur un habit rouge, le fond sera rouge. Mais en fait, l'écu qui environne l'ensemble des armoiries est absolument nécessaire. À l'image de la rupture incarnée par la révolution d'août 83, les armoiries de l'époque tranche également avec celles considérées comme inspirées, sinon imposées par le colonisateur. La devise « Unité, travail, justice » fait place à « La patrie ou la mort, nous vaincrons ». La loi numéro 20 du 1er août 1997 portant constitution des armoiries du Burkina Faso va alors sonner comme une rectification intégrant des innovations. La devise devient « Unité, progrès, justice ». Le Q, qui est la bande d'argent en haut, qui porte le nom Burkina Faso. Ça veut dire que le Burkina est porté par une valeur. La bande d'argent, c'est la devise du pays, qui porte la devise du pays. Vous voyez les qui sont à l'intérieur là, c'est la protection et l'amour du pays. Les deux étalons, c'est la noblesse du peuple burkinabé. Leur position détermine l'action. Le Burkina est en action. Et leur disposition, l'unité, l'union. Les deux lances déterminent la défense de la patrie et leur position, la vigilance et la bravoure. Les deux tiges de mille, c'est l'aspiration à l'autosuffisance du Burkina et le livre ouvert, le savoir et l'instruction. Les armoiries subissent des outrages de plusieurs sortes. Sans le vouloir et peut-être même sans le savoir, des citoyens se rendent coupables d'actes répréhensibles vis-à-vis des armoiries. Et la chancellerie en est bien consciente. Vous présentez par exemple les armoiries avec soit les chevaux, dont vous voyez le coude gauche est levé et le coude droit, c'est ça qui est posé par le bas. Si vous faites le contraire par exemple, ça veut dire que vous portez atteinte aux armoiries. On constate aujourd'hui que sur les cartes de visite, les calendriers, des ouvrages, on utilise les armoiries, mais selon les textes qui disposent de l'utilisation des armoiries, en principe, c'est le cachet de l'État, c'est le thème de l'État, c'est la présence administrative de l'État. Daniel Kambou regrette également une longue absence de texte réglementant l'utilisation des armoiries édictée seulement que courant 2017-2018. La grande chancellerie envisage donc de privilégier pour l'instant une série d'actions de sensibilisation à l'endroit du public.